Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être présents aujourd'hui et aussi nombreux surtout parce que normalement de ceux qui se sont inscrits, mais ils ont peut-être été à Roland-Garros, je ne sais pas, mais il y a quand même des fuites. Et normalement on a d'inscrits confirmés 220 personnes. Donc c'est une vraie réussite dans la mesure où nous avons malheureusement positionné notre convention entre l'association et la Pentecôte. Et donc, je vous remercie tous d'être présents. Je remercie surtout tous nos intervenants qui sont tous à l'heure. Merci aux membres de l'association. Merci au conseil d'administration de cette association et à son bureau qui œuvre inlassablement pour développer l'esprit de service en France. Et ça, c'est ce qui nous tient à cœur et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette journée. Parce que dans un contexte d'économie de service, où les business models sont transformés par l'économie de partage, du digital, du on-demand et de la collaboration, la qualité de la relation et de l'expérience vécue s'impose en fait comme un levier majeur de compétitivité des organisations. 11 milliards de dollars sont dépensés chaque année dans les logiciels d'analyse des données clients et dans le développement des intelligences artificielles avec l'objectif d'améliorer l'expérience client, collaborateur, visiteur, spectateur, usager. Pour autant, toutes les enquêtes montrent que les clients sont encore loin d'être satisfaits de l'expérience qu'ils vivent. Et la cause principale de ce gap ne réside pas dans les systèmes ou dans les process, mais bien dans un déficit d'intelligence relationnelle mis en œuvre à chaque interaction par les équipes. C'est précisément dans cette zone de valeur que se situent les soft skills. Mais ces derniers ne concernent pas seulement la relation client, elles sont à mobiliser dans tous les registres de la relation de service, en interne comme en externe. L'enjeu pour l'entreprise est évidemment de s'appuyer sur ces soft skills pour développer une signature relationnelle qui lui soit propre et porteuse de son identité de marque. En un mot, on peut le dire, et j'ose le dire, l'esprit de service est, pour Esprit de Service France, la synthèse des soft skills porteuses de l'excellence de service. Maintenant, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Esprit de Service. Alors, je vais zapper, vous ne vous moquez pas de moi quand je... Ah ben donc, c'est déjà en place, c'est Valentin, merci Valentin. Alors, ça, vous l'avez dans vos sacs, donc j'insiste pas. J'ai oublié de donner la parole à notre hôte, monsieur le président du CNOSF. Tu veux dire quelques mots ou tu les diras après? Avant que je présente Esprit de Service, j'ai oublié de t'accueillir, je suis désolée. Je manque à tous mes devoirs alors que c'est lui qui nous accueille. Allez, viens Denis, viens. Moi, c'est tout spontané. Bonjour à toutes et à tous. Il y en a quelques-uns qui m'ont déjà vu ouvrir des conventions Esprit de Service. Je rappelle toujours avec beaucoup de plaisir et de fierté que, cette maison est la maison des sportifs, de celles et ceux qui aiment le sport, tout simplement. J'espère que vous en faites partie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le sport est aussi concerné par tout ce qui est en rapport avec l'accueil, le service, ne serait-ce que parce que la demande des pratiquants a évolué, qu'elle a changé, qu'aujourd'hui, tous les clubs ont besoin d'être à l'écoute et plus conformes aux attentes de celles et ceux qui veulent pratiquer. Il y a aussi des organisations. On est pendant la période d'un des fleurons du sport français, à savoir le tournoi de Roland-Garros. Et il suffit de lire la presse pour voir qu'il y a quelques commentaires, parfois désagréables, sur la manière avec laquelle est agencé le stade pour mieux permettre, ou qui devrait mieux permettre à certains de plus participer. L'accueil, l'animation seront toujours au cœur des préoccupations des uns et des autres. Et pour les organisations sportives, ça sera aussi important
de pouvoir avoir ce qu'on peut appeler un parcours client. Voilà. On y reviendra cet après-midi avec Denis parce que... Ouais, bon, je serai là cet après-midi, c'est ça qu'elle a voulu dire. Non. Et puis, Denis a une grande séquence pour nous parler du sport dans le cadre du MOOC. On évoquera cet après-midi. Ce que je veux juste vous dire, non pas en conclusion, mais en fin de présentation, c'est que la part que le service aura dans le futur, y compris pour les organisations sportives, elle sera forcément de plus en plus importante. Donc les travaux que vous faites, ils vont forcément aussi servir au sport français. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Denis. Alors, vraiment mille excuses, Denis, de ne pas t'avoir présenté immédiatement. Donc ça, vous l'avez dans vos sacs, donc je ne le présente pas. Point d'actualité. Pour vous présenter ce qu'est Esprit de Service France, on va lancer une petite présentation qui a été conçue par Esprit de Service France. Et vous, comme vous le savez, chez nous, et je vais vous le redire pour ceux qui ne le savent pas, on co-construit tous ensemble. Tout ce qui est fait à Esprit de Service France est co-construit avec les membres, par les membres, tous ensemble. Valentin, on peut lancer le film ? Non, non, c'est avant, tu cliques sur le... Non, tu cliques, elle doit être... Voilà. Comme ça, je n'ai pas à présenter l'association. À l'heure où on cherche à concilier humain, digital, responsabilité sociétale et performance, Esprit de Service France défend et promeut une certaine idée de l'excellence de service et accompagne les entreprises dans la voie de la transformation. Convaincus de la complexité de ces enjeux, nous pensons que la réponse à apporter est d'autant plus riche et efficace si elle repose sur l'innovation et la co-construction. Esprit de Service France n'est ni un club élitiste, ni une assemblée monocorde. C'est à la fois une communauté et un écosystème ouvert à toutes les entreprises. Plus de 70 organisations, privées et publiques, de toute taille, regroupant des professionnels de tous horizons et de toutes fonctions. Sa démarche est d'offrir un espace de réflexion, d'échange d'expériences et de création de valeur. Esprit de Service France n'est pas non plus un obscur objet marketing, c'est un do tank. Son action s'illustre sous plusieurs formes. Des conventions thématiques et des événements pour se rencontrer et s'inspirer, des ateliers de co-développement pour mobiliser l'intelligence collective, un modèle Esprit de Service pour structurer sa démarche de transformation, un label Excellence de Service en partenariat avec l'AFNOR pour valoriser sa marque, un site web enrichi régulièrement de bonnes pratiques et de témoignages d'experts pour s'informer, une présence sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité et un MOOC pour diffuser largement l'esprit de service auprès de tous. Dans ses dimensions opérationnelles, relationnelles et managériales, l'excellence de service est la clé de la compétitivité et de la survie des entreprises. Au-delà de cela, pour l'Esprit de Service France, la valeur réside avant tout dans l'expérience humaine, car c'est grâce à elle que se bâtira l'entreprise de demain. Alors, nous ont rejoint cette année, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, outre la Fédération de tennis qui nous a rejoint au mois d'octobre, mais plus précisément à partir de 2019, Orange nous a rejoint comme membre, la Société d'exploitation de la TRFL, Alliance, je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou s'ils vont arriver ou s'ils sont tous à Roland-Garros, comment ça peut poser des questions. Heureusement qu'on a quelqu'un qui est là de Roland-Garros quand même pour compenser. Et puis, ce que je voulais souligner, nous avons un nouveau membre, Alice, IMA, qui est de Niort et qui nous rejoint aussi depuis une semaine. Et nous avons noué des partenariats récemment avec le SCP, et on y reviendra pour nos projets futurs avec le SCP, qui sont déjà dans la salle, et surtout aussi France Immersive Learning, pour ce qu'on va aborder dans le futur. Ça va être tout ce qui est le complément de ce que vous allez découvrir cet après-midi, mais surtout comment transformer tout ce qui va toucher la transformation de la formation, du learning, de l'apprentissage, justement pour acculturer encore davantage sur l'expérience humaine, mais aussi l'expérience digitale conjointe. Et là, on va préparer des choses avec eux prochainement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la présentation de nos nouveaux membres. Vous voyez, on est quand même, en 5 ans, on a quand même glané beaucoup d'entreprises. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus puisque vous l'avez eu dans le motion design. On a donc créé
avant tout, quand on s'est créé un modèle de management par l'esprit de service. On a un réseau de partenaires qui accompagnent les organisations dans leur transformation par l'excellence de service. On valorise la marque à travers un label, je vais y revenir, que nous avons co-construit avec l'AFNOR, et le MOOC, on y reviendra cet après-midi. Juste, on a retravaillé complètement notre identité visuelle cette année. Je ne sais pas si vous m'entendez vous tous, mais je n'ai pas besoin de micro, en général j'ai une voix toute forte, donc sinon vous allez être assommés, donc je préfère parler avec ma propre voix. Donc on a créé, et je remercie tout le comité de communication qui a œuvré d'arrache-pied pour sortir assez vite une nouvelle identité visuelle. Moi j'adore le bleu, blanc, rouge, vous l'avez compris. Et donc un nouveau logo très dynamique, une nouvelle charte graphique, et surtout, quand vous allez sur le site, vous allez trouver des vidéos, parce que ce qui est important pour nous, et ce qui est le cœur de l'ADN d'Esprit de Service France, c'est de donner la parole aux membres pour qu'ils puissent communiquer, partager avec tous, échanger sur leurs pratiques, leurs bonnes pratiques au sein de l'entreprise. Et aussi, bien sûr, pourquoi ils ont décidé d'adhérer à l'esprit de service et quelles sont leurs motivations et comment ils vivent l'esprit de service au sein de leur entreprise. Vous avez aussi des retours en images sur toutes les conventions. Vous savez qu'on fait 3 grandes conventions par an. Et surtout, il va falloir que vous relayiez sur tous vos réseaux sociaux toutes les pages que l'on va mettre à disposition sur les événements d'esprit de service, sur ce que vous avez envie de dire sur l'esprit de service France. Parce que c'est important. Moi, je suis un peu digital lourd, mais néanmoins, je me suis mis à LinkedIn, grâce à Ariana qui m'ont formé. Et je me suis mis aussi à essayer de tweeter un minimum. Et surtout, ce qui est important, c'est de vous abonner, parce que plus on sera viral, plus on va devenir important. Et mon objectif, c'est que vraiment, ce soit une association qui dépasse les murs et qui dépasse tout ce qui existe en France. Parce qu'il faut vraiment que la France soit esprit de service en 2024. Alors, juste un petit zoom sur un atelier qui me tient à cœur, qui a été initié Pascal. Qui est vous, Pascal? Lève-toi, Pascal, parce que c'est BPCI, enfin c'est BPCI Financement. Pascal, on peut le dire. Depuis 2018, pilote un atelier qui intéresse tout le monde, qui est l'atelier des centres de relations clients, pour identifier avec les entreprises qui sont indiquées là-haut sur les recueils de bonnes pratiques. Alors c'est vrai que pour certains cabinets c'est embêtant, puisque Pascal elle est tout seul avec l'esprit de service. On travaille vraiment en termes d'ateliers de co-développement sur essayer de travailler sur comment on peut s'améliorer sur ce sujet qui est souvent un peu laissé de côté par les organisations. Et donc, en 2018, il y a eu 8 ateliers avec une enquête sur les bonnes pratiques, comment utiliser les enquêtes de satisfaction client pour faire progresser les collaborateurs, les référentiels discours pour développer les compétences relationnelles, le management participatif de proximité, comment sont organisés les CRC à l'intérieur de toutes les boîtes qui sont citées plus haut. Et en 2019, on a encore des sujets à traiter qui sont notamment un atelier sur les indicateurs de performance, un atelier sur la mobilisation du collaborateur, comment on fait à travers les ateliers, à travers le CRC pour mobiliser des collaborateurs, alors qu'on sait que c'est quand même une organisation un peu spécifique. Et puis, on va travailler aussi sur tous les outils de connaissance client qui commencent qui se développent de plus en plus. Et on abordera d'autres thèmes en 2019, comme la formation, le recrutement interne et externe, les méthodes de gestion de crise, etc. Donc, on se réunit avec Pascal, souvent sous forme de conf-call, pratiquement tous les mois et demi, hein, Pascal. Et là, on commence à avoir une matière intéressante. Et notre objectif, j'espère, qu'on pourra constituer un livre blanc que l'on mettra à disposition de nos membres qui ont adhéré. Voilà. Et donc, je voulais rajouter un mot, Pascal, où ça va? Ça, on y reviendra cet après-midi. Le label. Alors ça, c'est très très important. Le label, ça a été une innovation, je dirais presque sociétale, comme on veut, que nous avons construit avec l'AFNOR et Esprit de Service France, et certains membres. L'idée, c'est de véritablement, non pas en faire en sorte que les entreprises
soit certifiée l'organisation dans son ensemble. L'originalité, c'est véritablement... Alors, je ne sais pas si le micro, comme je ne suis pas en micro, est-ce que vous entendez derrière les caméras ou est-ce que ça permet, parce qu'on m'a dit... Non, c'est bon? Et donc, l'originalité, véritablement, c'est que vous allez pouvoir faire en sorte de décider quelle expérience client vous voulez mettre en avant, valoriser, promouvoir, pour valoriser votre marque à travers le choix d'une expérience client que vous voulez promouvoir. Et donc ça s'appuie à la fois sur le modèle Esprit de Service France, sur la norme excellence de service et sur des modèles de scoring qui sont définis avec l'AFNOR. 4 entreprises sont en cours de processus et je vais laisser à Aurélie, la Fédération nationale de tennis Roland-Garros, ici présente malgré Roland-Garros, alors elle est venue, de dire quelques mots. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, on est à l'étude en fait chez nous à la Fédération française de tennis. On a reçu, je suis membre en fait de l'association Esprit de Service France. Au conseil d'administration. Néanmoins, on a reçu l'AFNOR dans Nemours. Donc j'ai une double casquette. Je suis à la fois juge et partie sur ce sujet. Mais on a reçu en fait donc l'AFNOR et Esprit de Service France dans le cadre de l'étude de ce label d'excellence de service qu'on aimerait bien obtenir. Donc on va candidater très certainement à l'issue du tournoi de Roland-Garros. Ce que l'on souhaite observer pour ce qui nous concerne, en fait, ce sera l'accueil de nos publics. Quand on parle de nos publics, on parle de tous nos publics, puisqu'on n'a pas que le grand public en fait à Roland-Garros. On a également le segment, l'entourage du sport, les sportifs, les médias, les hospitalités, nos partenaires bien évidemment, et nos collaborateurs. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir se focaliser sur l'accueil et de faire justement de se focaliser sur l'expérience accueil. Merci Aurélie. Voilà, merci infiniment. Merci Aurélie. Donc je vous invite tous à prendre exemple sur la Fédération française de tennis. Et comme vous l'avez compris, vous allez découvrir un MOOC à l'issue de l'après-midi. Et c'est un des éléments d'évaluation qui permettra d'obtenir le label. Alors, on a cette année participé au congrès HR, on a participé au salon stratégie client, on est aujourd'hui à la 11e convention d'Esprit de Service France et le 11 septembre, nous aurons un événement qui sera organisé à l'ESCP sur art et service. On y reviendra en fin de journée. Alors, vous avez tous derrière vos programmes de quoi vous connecter sur Talk4 pour poser toutes les questions. Mais comme je vois que l'heure tourne, je ne sais pas, on va avancer avec Valentin. Et simplement, je voulais vous remercier pour avoir participé à l'enquête. Nous avons 98 personnes qui ont vraiment rempli le questionnaire de manière très studieuse. Et nous avons eu plus de 406 contributions. Alors Valentin, juste pour donner un exemple, si tu peux m'envoyer quelques résultats de l'enquête. Voilà, non, c'est pas ça. La technique, on a déjà un quart d'heure de retard, désolé. Mais tu garderas ton quart d'heure, Pierre, je te promets, tu peux utiliser un quart d'heure de plus, ils mangeront qu'un sandwich. C'est bon? Tu y arrives, Valentin, ou pas? Sinon, on vous enverra le lien pour les résultats de l'enquête. Mais sachez, grosso modo, quand on pose la question... c'est quoi pour vous les soft skills? Qu'est-ce que vous avez répondu? Qui c'est qui peut lever la main et me dire qu'est-ce que c'est les soft skills pour vous? Tous, vous avez répondu des attitudes relationnelles, des comportements. Ah, il y a un problème technique à la régie. Ah, c'est bien les grandes installations. On va revenir au... Donc, non, c'est dans le... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi, les soft skills, c'est de l'intelligence relationnelle. Voilà, je n'avais pas vu correctement. C'est un savoir-être. Et à l'intérieur de l'intelligence relationnelle, vous allez retrouver ce qui m'a semblé vraiment intéressant. C'est un peu de travers, là, je ne vois pas grand-chose. C'est le plus important
pour l'évolution dans les fonctions de management, d'encadrement d'équipe ou de projet. Et ça, c'est intéressant en termes de verbatim qui a été écrit par je ne sais pas qui, mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Et c'est aussi un sujet qui est essentiel dans les métiers de vente, restauration, hôtellerie. C'est essentiel pour humaniser la relation. Voilà. Autre slide, Valentin, sur la partie plutôt juste vite fait pour... voilà. 70% d'entre vous ont considéré que les soft skills dans vos organisations étaient hyper importantes. Et je crois qu'on va arrêter là parce que on y reviendra cet après-midi avec la suite des résultats de l'enquête, parce que je voudrais donner la parole assez rapidement maintenant à nos autres. Voilà, on repose sur les autres PowerPoint. Voilà, sur voilà, notre cerveau à notre service. Comment les aptitudes déterminent nos attitudes. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre et Jacques qui vont faire un duo de choc et qui vont vous expliquer ce qu'est... Merci. Voilà. On va chercher des micros. Voilà.